Dans un contexte de tensions commerciales renouvelées et de discours protectionnistes de la part des États-Unis, les inquiétudes grandissent quant à d'éventuelles perturbations de l'économie mondiale. Mais Pascal Lamy estime que l'impact réel reste jusqu'à présent limité. Je pense que nous devrions tous considérer cela avec sang-froid, sans céder à la fièvre protectionniste qui règne aux États-Unis, même si on ne retrouve pas cela ailleurs sur la planète. Après tout, les États-Unis représentent 13% des importations mondiales. Donc, si les 87% restants gardent leur sang-froid et ne suivent pas cette contamination, je pense que la situation est meilleure que le bruit qui vient des États-Unis d'Amérique. La Chine a déclaré un PIB de plus de 140 000 milliards de yuan en 2025, avec une croissance d'environ 5%. Qu'est-ce que cela signifie pour l'économie mondiale ? La Chine, 5%, ce n'est bien sûr plus les 10% d'autrefois. Mais c'est un volume bien supérieur aux 10% d'il y a 20 ans. La Chine connaît une croissance, c'est une bonne nouvelle, mais nous attendons toujours le rééquilibrage que les dirigeants chinois prônent depuis un certain temps. Nous arrivons à une situation où la croissance de la Chine repose trop sur les exportations et pas assez sur la consommation intérieure. Ce que la Chine a inventé et son niveau d'innovation dans le domaine du numérique, des technologies vertes, du photovoltaïque, dans tous ces domaines, est une très bonne chose, car cela fournit au reste du monde des produits relativement bon marché et de bonne qualité. Prenons l'exemple des technologies vertes. Des pays comme l'Italie, l'Allemagne, la France ou l'Espagne, qui sont des constructeurs automobiles, du moins des constructeurs de moteurs à combustion, et qui commencent maintenant à pénétrer le marché des véhicules électriques, devraient, à mon avis, accueillir favorablement les investissements chinois dans des conditions appropriées de transfert de technologie et d'accords de propriété. Alors que la reprise mondiale reste fragile et que les coûts commerciaux augmentent, la croissance régulière de la Chine contribue à stabiliser les marchés mondiaux. Pour l'Europe et d'autres économies, s'engager avec la Chine dans une coopération tout en gérant les différences dans un cadre commercial multilatéral est de plus en plus considéré comme un choix pratique.